La drôle d'équipe du gâteau Toto est à l'œuvre. Plus que quelques jours avant la course, les moussaillons s'activent à leur embarcation sous la direction de Jean-Pierre, 6 éditions au compteur. Aucun problème. De 6e édition, à force de couler, exactement ça. Non, on a coulé que la première fois. Et là, du coup, on a vu qu'il fallait que ça soit très costaud pour pouvoir être plus nombreux aussi dessus. 4 mètres par 2 pour la taille, 6 flotteurs imposés, voilà pour les contraintes, c'est quartier libre pour le reste. Le décor du futur bateau Toto est signé David Ferreira, un artiste local qui sera aussi du voyage. Voilà, l'idée c'est vraiment un gros gâteau énorme et nous on sera en dessous. Là aujourd'hui ils vont faire la structure de base et après dans la semaine ils vont faire tout ce qui est les bambous et le gâteau. Vous le faites quand Jean-Pierre? Dans la semaine. Dans la semaine, ok. Et moi je peins samedi. Samedi après-midi. 6 km de descente sur le gave de Pau avec 7 équipiers à bord, il s'agit de faire du solide. Et on va boulonner les planches à voile. Avec ça, ça ne devrait pas bouger. Le but c'est que ce soit le plus lisse possible pour qu'on glisse, parce qu'on veut gagner. Des palettes fixées entre elles, un plancher en bois lasuré. Une fois la structure en place, on fixe les 6 planches à voile dessous. Les copains sont équipés. C'est pour faire l'embase qui va tenir sous la planche à voile. Parce que si on ne met qu'un boulon, ça risque de tout éclater, d'éclater la planche à voile en entier. L'équipe est très confiante pour la course. Un peu la sécurité. Ouais. On a une équipe de vainqueurs ici. On a des ingénieurs structure, on a des ingénieurs décoration et on a un peu de main d'œuvre. Donc je pense que ça va très bien se passer. Première étape terminée, les marins s'y voient déjà. Rendez-vous dimanche pour le départ de la course.